Une chaise pliante et une caméra pour prendre le pouls du quartier. C'était l'idée de départ de Aminata, Naoufal et Yassine, simple et efficace. Mais leur curiosité les pousse à aller au-delà de ce qu'ils connaissent pour rencontrer la France de 2022. Bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée à l'élection présidentielle et à votre candidate ou candidat idéal. Regarde le prix d'une baguette, tu vois. La baguette, elle coûte 1 €, 6 francs. La solidarité, la justice sociale et la sécurité. L'écologie, forcément. On n'en parle pas assez. La lutte contre les féminicides et plus globalement le droit des femmes. Est-ce qu'on peut arrêter de parler d'immigration et d'insécurité? Moi, président, d'augmenter le SMIC à 1800 net. J'aurais tout fait pour montrer justement la puissance qu'on a justement dans les quartiers. Aminata et Naoufal sont des voisins de la cité des Cosmonautes à Clichy-sous-Bois. Passionnés par la vie de leur ville, ils ont fait tous les deux des études de sciences politiques. Et qu'est-ce qui a fait d'avoir eu cette idée de chaise? On était posés là, avec nos chaises pliantes, comme d'habitude, et on commençait un peu à parler, à réagir, je crois, au moment de la phrase de Pécresse. Elle voulait ressortir le Karcher. Il y a mieux que cette phrase pour parler de nos quartiers dans une élection. C'est l'occasion en fait de donner la parole aux habitants, aux personnes qui se sentent un peu exclues de la politique, parce que ce sont des personnes qui ne vont pas souvent voter. Le taux d'abstention est record à Clichy-sous-Bois, c'est la deuxième ville la plus abstentionniste par rapport aux dernières élections régionales départementales de France, j'entends. En fait, pour passer un message, nous on prend le temps. Asseyez-vous, ça prend 3 minutes, voilà, et on répond tranquillement comme ça à 3 petites questions. Donc votre candidat idéal, vos préoccupations du quotidien et une mesure phare. Pour se lancer, le petit média a besoin de soutien. Il le trouve aux ateliers Médicis. L'idée de cette résidence artistique émerge après les émeutes de 2005 et les habitants se l'approprient depuis 4 ans. C'est ici qu'on vient s'équiper, il y a des caméras et tout. On peut aussi utiliser ces ordinateurs pour faire du montage et tout. L'idée c'est qu'on a aussi l'accompagnement. Parce qu'il y a un journaliste en résidence avec plusieurs personnes qui nous donnent des coups de main. On commence à rentrer dans le concret, notamment dans les objectifs de cet équipement qui a été créé pour désenclaver la ville, on va dire culturellement parlant. Un quartier et une personne à interviewer pour parler de son militantisme, pour parler de son activisme. La chaise accueille aussi des acteurs de la vie de quartier. Les 3 piliers du projet sont engagés sans partager les mêmes idées. Naoufal est un militant associatif marqué à gauche. Aminata travaille avec un député LREM. Bah regarde, toi par exemple ici tu as un centre équestre. C'est pour les bobos non fermés. Pas forcément. On n'est pas d'accord là-dessus. Toi tu dis c'est pas pour nous, toi tu dis si. C'est à côté, si on a envie de le faire, je prône pour que plus de personnes s'ouvrent à ce genre d'activité. La question, ce serait de savoir, mais comment on fait pour que ça soit plus accessible financièrement? T'es d'accord avec ça ou pas? Il est accessible, il est là. Non, mais moi je suis d'accord. Financièrement, il l'est peut-être pas. J'essaie d'avoir une vision assez réaliste des choses. Et quand je regarde un centre équestre à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, je trouve que c'est bien qu'on en ait un. Mais quand je regarde les gens qui le fréquentent, je vois pas que ce soit des gens comme nous. Vous avez des horizons, on va dire, ou des lectures différentes. Mais vous travaillez finalement ensemble sur un même projet. On préfère axer notre travail sur ce qu'on a en commun plutôt que de nous arrêter un peu sur voilà, elle qui a choisi d'aller dans un parti et moi qui pense que ça ne sert absolument à rien. Et donc ça reste voilà, quelque chose sur lequel on a encore des discussions assez vives. Assez vives. Mais c'est le reflet en tout cas des quartiers aussi, non? Il y a ceux qui te diront, genre, ça sert à rien de travailler avec les institutions, etc., qui sont trop radicalisés. C'est genre, l'État, il est raciste. Moi, je pense que quand on a l'occasion, la chance, l'opportunité, les compétences pour travailler dans certaines institutions et participer à cette représentativité, c'est même pas quelque chose qu'on fait pour le plaisir des fois, c'est un devoir. Et est-ce que vous pensez que votre action va mener à ce que les gens aillent voter? Ça donne aussi peut-être la possibilité à des jeunes qui vont voir ça et qui vont se dire là, il faut qu'on s'approprie cette élection, on va aller voter. Donc moi, je pense que tout est lié. C'est-à-dire, d'une part, on leur donne la parole, mais au plus profond de nous-mêmes, on espère que voilà, ils vont faire le chemin jusqu'à le bureau de vote, ils vont faire l'aller-retour. Le train à destination de Maubeuge. Pour voir au-delà du quartier, l'équipe a réussi à financer des départs en province. Ce matin, Yassine, professeur d'histoire géo et activiste, les a rejoints de Marseille. Direction les Hauts-de-France. Là, on est dans le train pour Maubeuge, mais pourquoi cette destination? On s'est dit, bon, on va découvrir aussi des gens qui sont un peu dans les mêmes galères que nous. Tu vois, c'est une ville stigmatisée comme Clichy, en fait. Qu'est-ce que vous savez, en fait, de cette ville? Qu'il n'y a rien là-bas, qu'il y a des galères en tout genre. Est-ce que vous savez comment les gens votent là-bas?
Par rapport aux dernières élections, je sais que le score Front National a augmenté, un Rassemblement National, comme dans beaucoup d'endroits dans les Hauts-de-France. Nous, on a envie d'entendre justement ceux peut-être qu'on n'entend pas et qui s'expriment peut-être pas forcément dans les votes. Ça fait un peu peur parce que c'est l'inconnu, on n'a jamais été. Et en fait, moi, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. À 7 km de la frontière belge, Maubeuge compte près de 30 000 habitants. Une ville moyenne dans une région qui peine à se remettre de son déclin industriel. Venez, on se pose ici. Je la chaise ici, moi. Marine Le Pen arrive ici en tête du premier tour en 2017, suivie par la gauche radicale. À Marseille, ce que j'avais kiffé qu'on avait fait, c'est qu'on se posait et qu'on mettait du son à fond. On va vous inviter à vous asseoir sur le plateau. Tu me dis quand t'entends, quelles sont les thématiques qu'il faudrait aborder dans ces élections? La sécurité des gens, en premier. Une autre thématique? L'accès au logement, déjà, pour certaines personnes qui, par exemple, sont en SDF. Comme un de mes amis que je vois d'ici. La seule fois que j'ai voté, c'était pour François Hollande et depuis, je me suis dit, oh non, plus jamais. La pluie, qu'on connaisse la vie comme je l'ai connue il y a 50 ans. Bonjour, ça vous dirait de répondre à quelques questions Nous, on fait une petite émission qui consiste à poser 3 petites questions aux gens. Si tu avais une mesure à prendre là, tout de suite. J'envoie de l'aide en Ukraine et j'essaye de sortir de la merde tous les clandestins à Calais. Bah, pour moi, ils sont tous pareils, donc ils disent des choses, mais après, ils les font pas. Donc, L'avenir des jeunes, déjà, parce qu'elle est en train de s'écrouler. Parler un peu plus de la restauration et des métiers qui sont pas souvent cités. Si la jeunesse n'est pas formée correctement, on sait ce que ça donne. Là, on y arrive. Merci. Quel regard vous portez sur ce genre d'initiative que des jeunes du 93 viennent ici à Maubeuge? Justement, quand on voit certaines émissions où on vient diviser les gens entre les Français, les gens des villes, que ce soit rural ou urbain, c'est toujours compliqué alors qu'en fait on se ressemble tous, on a les mêmes difficultés. Alors, petit débrief après l'intervention de la chaise pliante à Maubeuge. C'est la première fois depuis qu'on fait les émissions sur les élections présidentielles qu'il y a une personne qui nous dit que son candidat idéal, c'est une personne d'extrême droite. Moi, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre. En gros, j'ai l'impression qu'ici, les gens, ils hésitent entre 2 camps. Soit FN, soit Mélenchon, quoi. On est vraiment, ici, on est une terre d'extrême, on dirait. Aussi, un dernier truc quand même, parce que du coup, ces villes du Nord, on aime bien les stigmatiser sur les questions de l'islam, etc. aussi. C'est pas quelque chose qu'on a entendu ici. Non, ils sont vraiment sur du pragmatique, sur du concret. Ça va être le pouvoir d'achat, ça va être le prix du pétrole, de l'essence, etc. Ouais. C'est la réponse sociale du FN qui les attire. Est-ce que vous avez une prochaine destination en tête? La région lyonnaise, Vaux-en-Velin et dans l'Ain. Comme ça, on fait encore quartier populaire et campagne avec les vaches. On va interroger les vaches. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.